Ah, c'est là qu'il y a les étincelles. Regardez quand je le branche. Eh ouais, mais ouais. Oh, c'est un canecin. Et bonjour à tous, c'est bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on va démonter donc un onduleur. Donc j'ai commencé par essayer de trifouiller tout ça parce que les batteries, oui parce que là-dedans il y avait ça, voilà. Donc 6 batteries de 12 volts en 36 watts qui durent 10 minutes, voilà. Et donc je les ai enlevées parce que elles sont un petit peu anciennes, hein, elles ont 11 ans, hein, parce qu'il est marqué 2009, hein, n'est-ce pas? Et donc ces batteries là sont encore chargées. Ce qui est marrant c'est que ça n'a jamais été utilisé parce que ah oui il était tout neuf sous blister, hein, c'est le fameux onduleur que j'avais dans la boîte. Elle est où? Elle est là, voilà, dans la petite boîte avec son petit blister et tout. Ouais, c'est bon pour c'est un carton quoi. Et donc ce petit onduleur là tout neuf a été jeté, hein, n'est-ce pas, à la poubelle. Donc je me suis dit pourquoi pas le récupérer. Je l'ai mis en route, il s'allume. Les batteries sont à environ 7 volts, hein, donc le machin s'éteint au bout de 10 secondes et après il essaie de se rallumer et tout, enfin c'est normal quoi. Mais il est super propre, bon bref. Donc j'ai enlevé les fils. Voilà, tous les petits cavaliers machin, je sais pas quoi là, les petits bouts de machin. Et je me suis dit tiens je vais sortir donc les fils, donc plus et moins. Je vais brancher des petites batteries que j'ai voilà chez moi. Donc actuellement mon système photovoltaïque c'est ça. Et puis j'ai trouvé d'autres batteries chez moi et j'en ai encore une qui me sert pour la musique. Donc pour l'instant je vais la garder comme ça, hein, voilà. On va pas trop défoncer tout le système. Donc là on a un ampli dans une cassette audio, cassette vidéo, n'est-ce pas? Et on a la petite boîte à pizza avec le step down à l'intérieur. Bref, c'est magnifique. Du coup, je vais brancher 6 batteries de voiture à un onduleur et voir qu'est-ce que ça donne. Ok, du coup, voilà, petite liaison toute pourrie entre les batteries. Voilà, oui, j'ai pris un petit bout de fil et tout, enfin bon, bref. Donc normalement, on est pas mal, on va essayer de brancher. Ah putain, merde, ça a fait des étincelles tout à l'heure. Chier, il doit être chargé. Du coup, on va le brancher. Tac, on va l'allumer. Voilà, il s'allume. Est-ce que ça fait de la lumière? Non, ça fait pas de lumière. Alors, test. Non, c'est pas ça. Oh là. Ah, c'est pas mal. Oh, c'est tout mignon. Vas-y, initialisation. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est super. Bon, je vais enlever le bip bip. Oh, c'est génial. Je suis trop content. Donc voilà. Que dire de plus? Voilà, donc 6 petites batteries. J'ai pas mesuré la tension globale, mais on s'en fout. Mais apparemment c'est 75%, donc je vais laisser en route. Puis je sais pas, voilà quoi. Et du coup je vais mesurer la tension. C'est quoi? C'est là en volts. Tac, voilà. Et ce qui est marrant c'est qu'il bip plus. On peut test silence. Ah putain, trop bien. C'est marrant. Alors, j'adore ce boîtier. Donc, je vais mettre le multimètre au milieu. Je vais mettre le plus ici, là, sur la petite cosse. Je vais mettre... Oh putain, qui se prend les pieds dans tout ça. Alors, c'est là où on voit la robustesse du système. C'est que même quand tu te prends les pieds dedans, ça ne crée pas d'incendie. Regardez, si je touche la batterie... L'incendie a pris en plein tournage de l'émission. Et donc, le petit moins... Alors, attends que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Tac, tac. Ok. Allez putain, 6 batteries de 12 volts, bim, 72 volts. Cette perfection. Ouais, je vais le laisser tourner et puis je vais même brancher mon écran. Parce que actuellement, alors, tech. Ah non, il est éteint. Attends, qu'est-ce que je... Ah non, il est en veille. Attends, si je bouge. Oui, voilà, il est en veille. Donc, si jamais je débranche le secteur... Oh tiens, il est plus allumé. Et du coup, je vais brancher, alors, par contre, la rallonge qui est ici. Donc ça c'était mon petit onduleur Noroto, voilà. Donc c'est à dire que vous avez une prise allume-cigare pour votre voiture. Ici ça sort du 220, hein, n'est-ce pas? Il y a même une petite prise USB là devant, donc c'est pas mal. Et donc là moi j'avais utilisé ce vieux boîtier qui ne servait pas. J'ai enlevé le 5 volts ici pour mettre autre part. Et j'ai un plus, un petit interrupteur et un moins. Voilà, et il suffit juste de le brancher sur une batterie, hein. Ça génère l'équivalent d'une prise allume-cigare. Et du coup j'ai du 220 avec l'allume-cigare. Donc si je prends cette petite rallonge électrique et que... Quel bordel avec toutes les petites batteries là, les grosses batteries là, what the fuck. Je suis collectionneur de batteries, pas du tout. Des jolies étincelles, je ne sais pas pourquoi.
Je pense que c'est un souci de contact évidemment. Alors, ce qui est bien c'est que je l'ai filmé, donc voilà. Du coup, alors si jamais je rapproche mon petit câble, alors je vais mesurer du coup l'ampérage, parce que je ne voulais pas couper le système. Mais maintenant qu'il est arrêté, tac tac tac, qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé ce fil là. Je sais pas. Ah bah tiens, je vais brancher le moins là-bas. Je fais n'importe quoi pour ceux qui ont la ref JDG. Alors, je vais essayer de brancher le plus là. Allez, là-dedans. Bon bah je vais le mettre à côté. Voilà. Donc là on a le plus. Donc là il est à 0. 75 volts. Ok. Alors si je touche, normalement ça va faire les étincelles. Oui, super. Ah par contre il se met en route. Ouah par contre, ah la vache. Attends. Ah c'est là qu'il y a les étincelles. Regardez quand je le branche. Eh ouais, mais c'est normal. Quelle cause de merde. Ça en fait ça vient d'un camion. Et bah en fait le fil ici il est dégueulasse. La cosse aussi. Bah du coup je vais reproduire un autre fil. Parce que le fil il est un petit... je sais pas comment on appelle ça, est-ce que c'est de l'oxyde ou pas. Mais en tout cas il fait un peu la gueule. Alors du coup je vais prendre un petit fil comme ceci. Et je vais vous faire un petit tuto do it yourself, do it your câble. Donc comment on va poser l'appareil photo comme ça peut le faire. Oh nickel. Donc c'est bien débranché, voilà, donc si je touche ici il se passe rien. Donc on commence par tenir le petit fil, à faire des petits tours. Alors oui, je tremble de joie parce que ça fait plusieurs jours que je me dis, eh dis donc, ce serait peut-être temps de mettre en route cette saloperie d'onduleur. Et là, comme je suis en train de le faire, je suis très content. Donc voilà, donc on fait une espèce de spire comme ça. Une spire évidemment parfaite, n'est-ce pas? Je vais éteindre le multimètre, voilà. Et tac, ensuite, on fait un petit tour comme ceci là pour maintenir la spire. Alors c'est pas parfait, hein, faudrait que je le fasse à la pince et tout, mais bon bref. Et donc quand le câble sera dessus, bah là avant que ça bouge, voilà. Et du coup ici, hop. Et donc on peut faire des étincelles. Il suffit de brancher la batterie et de toucher la cosse. C'est marrant. Bon voilà. Et donc hop. C'est totalement maîtrisé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Ah putain, par contre ça noircit le câble mon gars. Oh la vache. Ça m'a niqué mon câble. Donc, du coup, ça c'est pas mal. Je pense évidemment que je vais doubler ou tripler les fils comme ça parce que c'est un peu cracrade. Et donc, du coup, on recommence. On emmène le petit bout de fil comme ceci. Voilà. Mais cette cosse là, ouais, elle fait trop la gueule quoi. Je pense qu'elle a dû prendre la flotte. Donc, la petite batterie là. Enfin, la petite batterie 800 ampères. Alors, hop, 100 ampères heure, 12 volts. C'est quoi sa date? Il y a pas... Elle est garantie 2 ans, mais il n'y a pas la date. Oh non, je vais pas le raccourcir plus. Et donc pareil, là on fait un petit tour comme cela, et on est content. Hop, là. Donc le petit plus... ça ne veut rien dire, parce que les cosses sont reliées, donc il n'y a pas de plus et de moins, hein, c'est pareil. Tac. Ah, je sais pas si ça va être bien. Alors je vais plutôt refaire un tour de plus. Parce que là vraiment... Oh, quoique... Oh, je vais essayer comme ça, écoute, c'est bon. C'est cool. Hop, je resserre un petit peu le fil avant de le mettre sur la cosse, comme ça il accroche bien. Voilà, donc on rebranche. Oh, la petite étincelle dégueulasse. Et donc normalement ça s'anime. Non? Bon là c'est éteint, hein, voilà. Je vais même mettre comme ça. Et voilà. Trop classe. Et donc, du coup, on peut vérifier la tension. Donc, on était à 75 volts. Et là, on est à 72,5. C'est parfait. Excellent. Donc, je vais brancher mon écran. Alors, évidemment, la cosse ici, elle est très mal posée, hein, mais ça me permet de l'enlever en urgence, comme vous avez vu. C'est pas juste que je suis con, c'est juste que je suis précautionneux, ça se dit. Donc, je branche la petite rallonge. Tac, là. Et ensuite, je branche le câble. Il est où? Hop. Tac. Bon là par contre c'est le 220 donc on y va mollo hein. Voilà. Tac. Bah super. Excellent. Voilà. Et donc c'est gratuit. Là actuellement mon écran tourne gratos. Hop, on va mesurer la tension. Tic. 72 volts pile. Bah écoutez, on fait une petite pause. Je vais laisser ça comme ça, j'espère que ça ne va pas bouger. Évidemment la cosse ici, je pense qu'elle va bouger, ça me fait chier. Je vais les doubler hein, pour éviter que ça bouge dans le futur. Actuellement il est
13h55, on est le 16, je vais faire une petite pause, et puis je ferai le montage vidéo entre temps, bon bref, et je vous montre ensuite qu'est-ce que bon voilà. À bientôt.